Et Monatata Nzambi Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaya Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple, dispersé au-delà des fleuves de couche, comme c'est écrit dans le Koma de Bankaka. Le peuple du Dieu vivant est dispersé où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est ce peuple connu comme les Bantous. Ok? Le Koma l'a prouvé, l'histoire l'a prouvé et les Ngoï l'ont témoigné. Ok? Beluka à tous ceux qui continuent à enseigner ce peuple, à le nourrir avec vérité. Beluka à tous nos bien-aimés frères et sœurs captifs parmi les nations, comme c'est écrit aussi dans le Koma de Bankaka, Bena Congo, Bena Yaoundé, Bena Congo, et captifs parmi les nations, comme c'est confirmé dans le livre de Lamentation chapitre 1, versets 3 à 5, c'est confirmé dans d'autres écritures, Ésaïe chapitre 11, versets 11 à 13. Ok? Yaoundé Bakongo est captif parmi les nations, comme c'est confirmé dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, verset 12. C'est confirmé dans Sakaya, c'est-à-dire Zacharie chapitre 1, verset 21. C'est confirmé dans Deutéronome chapitre 33, verset 7. Et là, Yaoundé et Bakongo, ils sont captifs parmi les nations. Et c'est le Koma qui l'a dit des siècles et des siècles, et cela s'est accompli dans la suite des temps. Donc, Beluka à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont captifs parmi les nations, nous serons rassemblés, ok, comme c'est écrit dans Sophonie chapitre 3, verset 20, nous serons rassemblés, et Yakongo ramènera nos captifs sous les yeux de ceux qui sont dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, soyez bénis partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous revenons encore dans le Koma de Bankaka. Nous sommes au chapitre 34 de Benantila. Nous allons voir encore ce que le Koma va nous dire aujourd'hui. Le Koma de Bankaka. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc, voilà. Ainsi parle le Koma au verset 1. L'insensé se livre à des espérances vaines. Je répète, le Koma dit ici, l'insensé se livre à des espérances vaines et trompeuses. Et les songes donnent des ailes au sot, au zoba. Le sot, c'est le zoba, c'est l'idiot. Ok? Donc, les songes donnent des ailes au sot. Ok? C'est vouloir saisir une ombre et atteindre le vent que de s'arrêter à des songes. Ici, le Koma nous dit que il faut faire attention à des songes. Ok? Il ne faut pas se fier à des songes. Maintenant, on va voir c'est quoi les songes. Ok? On va voir plus tard c'est quoi les songes. Est-ce qu'il faut faire confiance aux songes? Donc, Benat, il nous mène vers une interrogation. Qu'est-ce que nous devons faire des songes? Les songes qui sont l'espérance des Zoba. Les songes qui sont en quelque sorte quelque chose dont il faut se méfier. Ici, le Koma nous dit qu'est-ce qu'il faut faire des songes. Maintenant, verset 3. Une chose d'après autre, voilà ce qu'on voit en songe. C'est comme l'image d'un visage en face d'un visage. Verset 4. De l'impureté, que peut-il sortir de pur? Du mensonge, que peut-il sortir de vrai? Verset 5. La divination, les augures et les songes sont choses vaines, pareilles aux imaginations du cœur d'une femme enceinte. Donc ici, Benan, il nous dit qu'il faut se méfier des divinations, des augures, des songes, car ce sont des choses vaines, pareilles aux imaginations du cœur d'une femme. Ok? Maintenant, verset 6, c'est intéressant, on dit ceci, à moins qu'ils, c'est-à-dire les songes, les songes, les divinations, qui soient envoyés par le Très-Haut, par Tata Nzambi, dans une visite, ne leur abandonne pas ton cœur. Donc, on dit qu'à moins que cela vienne de Tata Nzambi, ne leur abandonne pas ton cœur. C'est ce qu'on veut nous dire ici. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que les songes.
En fait, il faut savoir, peuple bantou, les songes sont les reflets de ton état spirituel. Ok, mes frères et sœurs, ça peut être le reflet de ton état spirituel, ça peut être un moyen de communication de ta Tanzambi, ok, un moyen de communication de ta Tanzambi. C'est pourquoi il faut leur accorder de l'importance quand c'est un moyen de communication de ta Tanzambi, ok. Qu'est-ce qui le prouve? Job 33, verset 14 à 18, Actes chapitre 2, verset 7, Joël chapitre 2, verset 27 à 29, c'est un moyen de communication. Et on a vu à plusieurs reprises que Yakongo a utilisé ce moyen de communication pour parler à de multiples manières. Dans Genèse chapitre 20, verset 3 à 7, Genèse chapitre 28, verset 10 à 17, Genèse chapitre 31, verset 10 à 24, Matthieu chapitre 27, verset 19, et vous pouvez lire aussi Juge chapitre 7, verset 19. Donc voilà quoi. Donc on va visiter un peu un certain nombre d'écritures pour connaître le songe. Donc le songe peut être quelque chose de sans importance, hein? Ok? Voilà quoi. Donc on va voir d'abord un certain nombre d'écritures pour voir les songes. Qu'est-ce que ça peut dire? Parce que on vient de vous expliquer que le songe peut être un moyen, ça peut être sans importance. Ok? On peut voir dans Takuela chapitre 5 verset 3, c'est-à-dire Ecclésiaste chapitre 5 verset 3. On va commencer par Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5 verset 3. Ok, Ecclésiaste chapitre 5 verset 3. Que dit le coma? Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Donc voilà quoi, c'est ce que dit le coma ici. Les songes naissent de la multitude des occupations. Donc le songe peut être un reflet de tes imaginations, ça peut être un reflet de ton état, de ton humeur, ça peut être un reflet de tes désirs, ok, de tes fantasmes, ok. Donc, si ton état spirituel est plongé dans les désirs charnels, eh ben, le soir, tu vas faire des songes bizarres sur, voilà quoi, sur tes fantasmes, sur tes choses comme ça, et puis voilà quoi. Il faut faire attention sur ton état spirituel, ok? Si ton état spirituel est trop charnel, tu vas faire des rêves charnels. Si ton état spirituel est vraiment attaché au coma, tu vas faire des rêves spirituels, ok? C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Ici, on dit car les songes naissent de la multitude des occupations. La multitude des occupations, de tout ce que tu fais au quotidien, quoi. Ok? Ça peut être le reflet aussi de tes peurs, de tes craintes, tout ça comme ça. Donc, il faut faire attention avec les songes. Verset 7, on dit quelque chose d'intéressant. Car il y a des vanités dans la multitude des songes. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains ta Tanzambi. C'est pourquoi crains ta Tanzambi et la haine du mal. C'est-à-dire attache-toi à ta Tanzambi, quoi. On s'attache à ta Tanzambi, ton état spirituel va être le reflet du coma. Ok? Donc tu ne peux pas faire des songes comme ça. Les songes ne seront pas des vanités. Donc c'est ce qu'on veut nous dire ici dans le coma des Bakanka, dans Ecclésiaste chapitre 5 verset 7. Car il y a des vanités dans la multitude des songes. Il y en a aussi beaucoup dans des paroles. C'est pourquoi crains ta Tanzambi. Donc la solution c'est quoi? Il faut craindre ta Tanzambi. Ok? Pour que tu ne fasses pas des songes qui sera le reflet de tes désirs, le reflet de tes fantasmes, le reflet de ta vie charnelle, quoi. Ok? Parce qu'il y a des rêves sans importance. Hein. Vous pouvez le voir dans Job chapitre 20 verset 8, Psaume chapitre 73 verset 20, Ésaïe chapitre 29 verset 8. Donc on commence dans Ésaïe chapitre 29 verset 8, parce qu'il y a des songes sans importance. Ok? Ésaïe chapitre 29, je crois verset 8. Que dit le coma? Comme celui qui a faim rêve. On dit ceci. Écoutez bien, mes bien-aimés frères et sœurs, le coma de Bankaka dit ici, en ce qui concerne les rêves inutiles, on dit ceci: comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en est-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Nsiyan. Donc le rêve peut être juste les reflets de tes désirs charnels. C'est ce qu'on veut nous apprendre ici.
Donc il y a encore, je crois, Psaume chapitre 73, verset 20. Voilà quoi. Parce qu'il y a des songes inutiles, nous dit le commun. Psaume 73, verset 20, je crois. Alors, on va voir 19, je crois. Je vais voir 19 d'abord. Non, 20, plutôt. 20. Comme un songe au réveil, Tatanzambi, à ton réveil, tu repousses leur image. Voilà quoi. Donc il y a des songes 20, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Comme un songe au réveil, Tatanzambi, à ton réveil, tu repousses leur image. Ok? Voilà quoi. Et puis il y a Job chapitre 20 verset 8. Donc pour juste vous prouver qu'il y a des songes qui sont inutiles. Hein? Ok? Job chapitre 20 verset 8. Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus, il disparaîtra comme une vision nocturne. Donc il y a des visions nocturnes sans importance qui s'évaporent comme ça. Donc tu as rêvé le soir et tu te rends compte le matin, tu as oublié quoi, tu as oublié complètement. Donc c'est ce que veut dire le coma. Mais ce qu'il faut comprendre, bien aimés frères et sœurs, Bantou, peuple du Dieu vivant, c'est que tout songe nécessite un interprète. Tout songe nécessite un interprète, comme le dit Genèse chapitre 40, verset 8. Quand il y a un songe que tu ne comprends pas, il faut que cela soit interprété par celui qui est spirituel. Celui qui est spirituel peut te donner une explication du songe. Ok? Ce que veut dire le songe, ce que tu as fait. Donc, Genèse chapitre 40, verset 8, nous explique que tout songe nécessite un interprète. Genèse chapitre 40, verset 8, que dit le coma? Ils lui répondirent: nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer, Donc vous voyez, tout songe incompréhensible, difficile à comprendre, nécessite un interprète. Ici dans le coma, Genèse chapitre 40, verset 8 nous dit, ils lui répondirent: nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. Ok? Ok? Et puis Joseph leur dit: n'est-ce pas à Tatanzambi qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Donc ici c'est un Bantou, notamment Joseph, qui se propose d'interpréter les songes. Donc les songes ne peuvent être interprétés que par ceux qui reçoivent l'esprit de Tatanzambi. Ok? Parce que l'esprit de Tatanzambi permet d'interpréter les songes. Il faut avoir l'esprit de Tatanzambi pour interpréter les songes. Et on l'a vu dans le coma, notamment avec Joseph, dans Genèse chapitre 41, verset 15 à 16, et dans Daniel chapitre 2, verset 25 à 47. On a vu que ces deux grands prophètes, Joseph et Daniel, ont eu le Saint-Esprit qui leur permettait d'interpréter les songes. Ok? Parce que les songes peuvent être interprétés que lorsqu'on a le Saint-Esprit. Et pourquoi? On va aller dans Joël chapitre 2 versets 27 à 29. Joël chapitre 2 versets 27 à 29. Ok, Joël chapitre 2. On va aller dans Joël chapitre 2. Donc Joël chapitre 2 verset 27 à 29. Donc dit le coma de Lankaka: et vous saurez que je suis au milieu du Solélé Bantou, que je suis Yakongo, votre juge. Hein? Le mot Dieu peut être interprété juge, hein? Parce que c'est Yakongo qui sera au milieu de son peuple, c'est pas Tatanzambi. Ok, Tatanzambi est au-dessus de tout ça, c'est Yakongo qui vient, c'est lui qui sera au milieu des Bantous. Ok? Et ça c'est confirmé dans Sophonie chapitre 3. Voilà. Ça c'est confirmé dans Sophonie chapitre 3 verset 15. Ok, verset 15. Quand vous lisez au verset 10, Sophonie chapitre 3 verset 10, on dit ceci: au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, c'est-à-dire mes serviteurs, Yacoub à mon serviteur, Ésaïe chapitre 44 verset 1 à 4. Ok? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, de Couche, en l'occurrence, mes adorateurs, mes serviteurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir. Mais le mot, c'est pas rougir, c'est honte. Tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Ils ont transgressé contre la loi de Tatanzambi
parce que la loi n'a été donnée qu'au peuple d'Isolélé Bantou. Ça, vous pouvez lire dans Psaume chapitre 147, versets 19 à 20. Donc, quand on dit tu as péché contre moi, c'est-à-dire qu'ils ont transgressé la loi de Tatanzami, parce que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi, c'est dans 1 Jean chapitre 3, verset 4. Donc, car j'ôterai du milieu de toi tous ceux qui triomphaient avec arrogance. J'ôterai, c'est le futur, tu triomphais avec arrogance et tu t'enorgueilleras plus, c'est-à-dire le futur sur ma montagne sainte. Donc ce peuple a rendez-vous sur la montagne sainte qui n'est que la nouvelle Salama dont on parle. Maintenant, regardez au verset 15, comme on dit, on rejoint ce qu'on vient de lire dans Joël chapitre 2, verset 27. C'est ce que la même prophétie que Joël chapitre 2, verset 27 a dit, c'est ce qui arrivera au peuple qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Regardez ce que au verset 15 on dit. Yakongo a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. L'ennemi c'est quoi? C'est Édom. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Isolélé c'est Yakongo. C'est le roi qui vient. Ok? Yakongo est au milieu de toi. Au milieu de toi. Et tu n'auras plus de malheur à éprouver. Donc Yakongo est au milieu de toi. Retenez bien verset 15. Il a détourné ton ennemi. Yakongo est au milieu de toi. Au milieu de toi, tu n'auras plus de malheur à éprouver. Congo. Donc, ça reflète Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 27. Il est au milieu de son peuple. Ici, on répète encore la même prophétie que nous venons de lire dans Sophonie chapitre 3, verset 15. On dit ici, et vous saurez, vous les Ngoïla, vous saurez que je suis au milieu d'Isolélé Bantou, je suis Yakongo, votre juge. Ok, c'est lui qui sera au milieu. On interprète Dieu ici, mais c'est juge. Juge. Ok, votre juge. Qu'il n'y en a point d'autre. Ok, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ils seront plus dans la confusion. Ils se diront, mais qui est notre Dieu? Ils connaîtront Yakongo parce qu'il sera au milieu d'eux. Ok, il a dit, car je suis Yakongo, il n'y a point d'autre Dieu, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis Yakongo, au milieu d'Isolélé. Donc il sera au milieu de son peuple qui est où dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ok, comme on vient de le lire. Au verset 28, après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Quelle chair? La chair de son peuple, pas toute chair du monde. Ok, parce qu'il dit vos fils, les fils de quoi? De son peuple. Vos fils, vos filles prophétisant, vos vieillards auront des songes. Ok, des songes. Et vos juges, vos jeunes gens, des visions. Des visions. Même sur les serviteurs, sur les servantes, dans ce jour-là, je reprendrai mon esprit. Donc c'est l'Esprit Saint, je reprendrai mon esprit. C'est l'Esprit Saint qui ne peut être que, qui ne peut vivre que parmi les Bantous. Selon Ésaïe chapitre 44, voilà quoi, c'est l'Esprit Saint qui donne des songes spirituels et l'interprétation des songes. Parce que l'Esprit Saint ne peut pas vivre chez les Ngoï. Pourquoi? Parce que Ésaïe chapitre 44 le reflète. L'Esprit Saint ne peut pas vivre chez les Ngoï. C'est pourquoi on parle que du peuple Bantou. Ésaïe chapitre 44 verset 1. Écoutez maintenant, ô Yacoub, mon serviteur, c'est-à-dire mon adorateur, ok? Ô Isolélé Bantou que j'ai choisi. C'est ça le terme Isolélé, celui qu'on a choisi, ok? Ainsi parle Yakongo qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Yacouba, mon Isolélé que j'ai choisi. Je reprendrai sur des eaux, sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je reprendrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Donc l'Esprit Saint n'appartient qu'à la race de Yacouba, la race d'Isolélé, et sur les rejetons, c'est-à-dire sur la descendance de Yacouba. Ok? Donc l'Esprit Saint, l'interprétation des songes mérite, il faut avoir l'Esprit Saint pour bien interpréter les songes. Sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas interpréter le songe. Or, l'Esprit Saint, selon Ésaïe chapitre 44, versets 1 à 3, on nous dit explicitement qu'il faut être de la race de Yacouba pour recevoir l'Esprit Saint, ok, pour avoir l'interprétation des songes, ou pour avoir des songes qui est le reflet de la communication divine. Parce que c'est un moyen de communication divine aussi. Les songes, c'est un moyen de communication divine aussi.
Ok? Quand c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est-à-dire l'Esprit Congo, l'Esprit du Père. Ok? L'Esprit Congo, quand il parle, c'est des songes spirituels, c'est des songes qui sont les moyens de communication. Parce que ça a toujours été un moyen de communication des prophètes. Pourquoi? On va aller voir cela dans Nombre chapitre 12, verset 6. Les songes, c'est un moyen de communication qui permettait à Tatanzami de parler, à l'Esprit Congo de parler aux prophètes. On dit ceci. Il dit, Nombre chapitre 12, verset 6, il dit, écoutez bien mes paroles. Ok? Ça c'est l'archange Congo qui parle à Massa. Il dit c'est à Massa, il parle à Massa, à Meyama, Myriam, et il parle aussi à Aaron qui était à côté, le frère de Massa. Il dit ceci, il dit, écoutez bien mes paroles, dit l'archange Congo. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'archange Congo, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai, que c'est dans un songe que je lui parlerai. Donc c'est un moyen de communication qui permet à l'archange Congo, qui permet à l'esprit Congo de parler aux prophètes, de leur donner des visions, de leur parler dans les songes, de leur parler de l'avenir. Donc les songes est un moyen de communication. L'esprit Congo qui est l'Esprit Saint, ok, qui est l'Esprit Saint qui permet de communiquer des visions sur les prophètes. Ok? Donc, il y a encore d'autres écritures qui montrent que les songes sont un moyen de communication. Job 33, verset 14 à 18. On va aller vite. Dans le livre de Yombe, Job 33, verset 14 à 18, que les songes sont un moyen de communication. C'est pourquoi, mes frères, quand vous êtes plongés dans le coma, prenez le temps, quand vous avez des songes, vous écrivez la date et vous marquez vos songes, ce que vous avez fait. Pour ceux qui vivent qui s'attachent au coma, quand vous avez un songe, que vous sentez que c'est un songe spirituel, vous commettez la date à côté, et puis la date du songe, que vous avez fait le songe, et vous écrivez ce songe. Et vous verrez qu'il y a des songes prémonitoires qui disent des choses qui viendront. Ok? Prenez cette habitude, mes frères et sœurs, d'écrire vos songes. Ok? Quand vous voyez que c'est un songe hautement spirituel. Donc, on dit ceci, Job chapitre 33, verset 14 à 18. Que dit le coma? Tatanzami parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Ok? Donc, Tatanzami communique avec sa création. Ça peut être, Tatanzami peut communiquer avec sa création. Il peut communiquer même avec les Ngoï en leur montrant les songes. Ok? Les songes, mais les Ngoï ne peuvent pas comprendre, interpréter ces songes. Donc il faut un bon tout pour donner une explication pour des songes difficiles à comprendre. Il faut un bon tout spirituel qui a le Saint-Esprit, qui a l'Esprit Congo, qui peut avoir la capacité d'interpréter un songe. Ok? C'est pas n'importe qui a cette capacité d'interpréter les songes. Et nous l'avons vu qu'il y a des nabis, Bantou, notamment Joseph, il y a Daniel, qui ont eu cette capacité d'interpréter les songes des Ngoï. Notamment, en ce qui concerne Joseph, dans Genèse chapitre 45, verset 15 à 16. Et puis on l'a vu dans Daniel chapitre 2, verset 25 à 47. Ces deux nabis ont eu la capacité d'interpréter les songes parce qu'ils avaient reçu quoi? L'esprit Congo. C'est grâce à l'esprit Congo qu'ils ont eu cette capacité d'interprétation. Donc ici on nous dit que Tatanzami, au verset 14, Tatanzami parle cependant tantôt d'une manière d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Souvent on n'y prend point garde sur les songes. Donc il faut prendre garde sur les songes qu'on fait. Ok, quand on vit une vie en conformité avec le coma. Je ne parle pas de ceux qui vivent dans une spiritualité, dans une vie de débauche. Ok, ceux-là, ils feront que des songes charnels. Là, ils verront la nuit avec une femme. Ils se réveillent là, ils sont tout mouillés. Donc voilà quoi. Il y a des femmes qui font des songes, qu'il est avec un mari, un homme qui convoite, et elle croit que cet homme m'aime beaucoup. Comme un homme aussi va désirer une femme, va faire un songe qu'ils sont avec cette femme et ça va lui pousser à l'adultère. Il ne va pas se réfléchir un petit peu, mais si
si je fais ce que le songe m'a dit, est-ce que ce n'est pas la fornication? On n'est pas marié avec cette femme, comment je peux faire une chose comme ça? Ok? 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 Voilà quoi. C'est pas de la fornication d'aller avec une femme comme ça. Donc, le coma va te faire réfléchir, va te dire que, ah, est-ce que je fais, c'est en conformité avec le coma. Tu vas faire un songe que tu es avec une femme édomite, la nuit, tout ça comme ça. Tu vas te dire, ah, cette femme édomite même. Et demain, tu vas aller draguer cette femme et puis tu vas coucher avec. Tu vas te regretter, ah, j'ai fait un péché. Alors que tu devais d'abord réfléchir que, ah, ce n'est pas bon, ok, de faire une telle chose parce que c'est interdit par la loi. Ok? C'est un grand crime. Néhémie chapitre 13, verset 27. C'est un grand crime, un grand péché. Ok? C'est une abomination. Malachie chapitre 2, verset 11 à 12. C'est une abomination aux yeux de Jacob. Donc tu dois éviter cela. Donc c'est un mauvais songe. Donc il faut que ton esprit sache ce que le coma recommande et ce que tes désirs sont. Il faut faire attention. Ok mes frères et sœurs? Il faut toujours privilégier le coma. Ok? Donc, écoutez attentivement ce que dit le coma de Bankaka. Yombe chapitre 33 verset 14. Tatanzam il parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par au moins des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. C'est là où que Tatanzam il communique avec les Bantous. Les hommes, c'est les Bantous. Avec tous les hommes, quoi. Que ce soit les Bantous, que ce soit aussi les Ngoï. Ok? Voilà, quoi. Alors, il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc, le but, c'est quoi? C'est de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive, c'est-à-dire du jugement, de la sentence du jugement. Ok? Donc les songes sont importants dans ce sens que, voilà, ça peut te prévenir de quelque chose de grave. Donc il faut examiner ces songes, prendre le temps de noter les songes que tu fais, quand ça te choque, quand tu trouves cela hautement spirituel, ou que tu commences à comprendre que c'est quand même curieux de faire un tel songe. Tu notes la date, tu notes ce songe, ok? Et si tu as un frère bantou spirituel, tu lui demandes l'interprétation. Ok, mes frères et sœurs? Donc, c'est comme ça. Donc, on revient encore que, voilà, dans le coma de Bankaka. Donc, toujours est-il, mes frères, les songes, c'est un moyen de communication. Ça peut être aussi le reflet de ton état spirituel. C'est ce qu'on vient. On revient dans le coma de Bankaka. Donc, on revient encore... Voilà quoi, ne prête pas attention aux songes, on dit ceci, on revient à la divination, les augures au verset 5, Bénin c'est la 34 verset 5, la divination, les augures, les songes sont choses vaines, pareilles aux imaginations du cœur d'une femme enceinte. À moins qu'ils soient envoyés par le Très-Haut, c'est-à-dire ça c'est des songes spirituels, dans une visite, ne leur abandonne pas ton cœur. Ok, pourquoi? Parce que les songes ont égaré beaucoup. Et ceux qui s'appuient sur eux, leurs espérances sont tombées. Ok? Voilà quoi. Donc, il faut savoir que les songes peuvent être le reflet de ta vie spirituelle. Mais la loi s'accomplit sans mensonge, comme se réalise toute sage parole sortie de la bouche. Donc je voudrais revenir encore au verset 4 de l'impureté. Que peut-il sortir de pur, du mensonge? Que peut-il sortir de vrai? Donc ça, on parle toujours des mauvais rêves, hein, des rêves qui reflètent tes désirs, qui reflètent ton imagination. Et ça, vous pouvez le voir aussi dans Job chapitre 14, verset 4. Voilà quoi. Rien de pur peut sortir de ce qui est impur. Donc si tu as vu... tu mènes une vie charnelle, ben, tu feras que des songes charnels. Job chapitre 14, verset 4. Rien de pur ne peut sortir de ce qui est impur. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun.
Donc rien de pur ne peut sortir de l'entrée. On dit la même chose dans Job chapitre 14 verset 4. Ok? Donc je voulais juste revenir au verset 4 de l'impureté. Que peut-il sortir de pur? Du mensonge, que peut-il sortir de vrai? Donc voilà quoi, quand tu mènes une vie de mensonge, une vie impure, tu ne feras que les rêves impurs qui reflètera l'état de ton esprit. Ok, mon frère et soeur? Donc on revient au verset 8, on dit, mais la loi s'accomplit sans mensonge, comme se réalise toute sage parole sortie d'une bouche. Verset 9, on parle maintenant d'autre chose au verset 9. L'homme instruit sait beaucoup de choses et l'homme de grande expérience parle sagement. Ok? Celui qui n'a pas été éprouvé sait peu de choses et celui qui a voyagé possède une grande prudence. Donc on voit que celui qui a été éprouvé, celui qui a une longue vie, qui a suivi beaucoup d'épreuves, il est sage, quoi. Il a une grande expérience dans la vie, quoi. Ok? Il connaît les pièges de la vie, il connaît. Donc c'est pourquoi il faut se tourner vers ceux qui ont des cheveux gris. Dernièrement, on vous en a parlé. Il faut respecter nos vieillards. C'est important. Ok? Parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont été beaucoup éprouvés dans la vie. Et ils peuvent te donner des sages conseils. Ok, mes frères et sœurs? Donc, l'homme instruit sait beaucoup de choses. Celui qui a beaucoup d'instruction. Et l'homme de grande expérience parle sagement. Celui qui n'a pas été éprouvé sait peu de choses. Voilà, celui qui n'a pas été éprouvé dans la vie sait peu de choses. Et celui qui a voyagé possède une grande prudence. Bon, celui qui a voyagé aussi, c'est bien. Celui qui a découvert d'autres cultures, il connaît beaucoup de choses. Ok? C'est pas la peine de beaucoup voyager. Vous avez à la télé, si vous n'avez pas les moyens de voyager, vous avez sur YouTube des documentaires pour connaître les cultures des autres. Ok, mes frères et sœurs? Pour connaître comment se comportent certains Ngoï, les traditions des Ngoï, voilà quoi. C'est là où on découvre aussi qu'il y a des Ngoï qui boivent le sang en Afrique. Ok? Donc il ne suffit pas de voyager, mais celui qui a beaucoup d'expérience, qui sait voyager, qui connaît beaucoup de choses. Voilà, la connaissance, c'est aussi ça. C'est ce que veut nous dire ici Benan Silla. De connaître d'autres cultures, comment vivent d'autres cultures, tout ça comme ça. Et on découvre que certains Goïs ils vivent encore comme au Moyen-Âge. Ok? Donc voilà quoi. Et c'est ça le problème. Verset 11. J'ai vu beaucoup de choses dans mes voyages et ma science est plus grande que mes paroles. Donc beaucoup voyager permet d'acquérir une bonne expérience quoi. Bon, ceux qui n'ont pas les moyens de voyager, comme je vous ai dit qu'il y a des documentaires qui font découvrir les cultures des autres. Ok, mes frères et sœurs, pour connaître un peu comment se comportent d'autres Ngoïs. Bon, voilà quoi. Ok, mes frères et sœurs. Verset 12. Souvent j'ai été en danger de mort et j'ai été sauvé grâce à cette expérience. Donc, grâce à cette expérience des voyages, il a été sauvé et celui a permis, là, en l'occurrence, c'est Benan Silla, Nabi Benan Silla qui parle. Quoi. Ok, verset 13. L'esprit de ceux qui craignent Tatanzam y vivra, car leur expérience est en celui qui les sauve. Qui les sauve. Donc, l'esprit de ceux qui craignent Tatanzam y vivra. Ok? Donc, l'esprit de ceux qui craignent Tatanzam y vivra. C'est-à-dire que vivra, c'est le futur, c'est la vie éternelle. La crainte de Tatanzam, c'est quoi? C'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13, on l'a vu déjà. Et on l'a vu dernièrement dans la dernière vidéo, dans Malachie chapitre 4, verset 1 à 4. On a dit que ceux qui craignent Tatanzam se lèvera la justice et l'espérance. Quoi. Donc c'est pour eux que Yakongo revient pour ceux qui le craignent. Ok, voilà quoi. Ceux qui craignent Tatanzam et le Fils. Hein? Psaume chapitre 2, verset 11 à 12. Donc l'esprit de ceux qui craignent Tatanzam y vivra, car leur espérance est dans celui qui les sauve. Celui qui les sauve. Ok, mes frères et sœurs. Donc, verset 14. Celui qui craint Tatanzambi n'a peur de rien. Ok? Il ne tremble pas, car Tatanzambi est son espérance. C'est la foi, quoi. Rien ne peut dépasser la foi. Ok? Donc, l'espérance, quand on parle de l'espérance, c'est la foi. La foi qui est au-dessus de toute chose. Ok? On va voir rapidement dans Éphésiens chapitre 2 qui confirme cela. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Que dit le coma? Ok. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, l'espérance de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don
le don de Tatanzambi. Ok? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Isaïa pour de bonnes œuvres que Tatanzambi a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a une prémonition, quoi. Il y a des œuvres qui ont été déjà préparées afin que nous les pratiquions. Ok? Tout a été déjà préparé. Donc rien ne se fait sans celui qui a créé toutes choses et décidé. Ok? Voilà quoi, tout a été déjà. Donc c'est la grâce qui sauve. C'est la foi qui sauve. Et ceux-là sont des dons de Tatanzambi. C'est Tatanzambi qui donne ce don à ceux qu'il a élus d'avance. Ceux qu'il savait déjà qu'il va aimer. Ok? Ceux qui le suivront déjà. Parce que tout se fait grâce à Tatanzambi. Proverbe chapitre 16, verset 9. Tout est déjà planifié, tout est déjà écrit. C'est la prémonition. Tout est préparé pour ceux qui hériteront le royaume de Tatanzambi. Donc, Proverbe chapitre 16, verset 9 va nous dire quelque chose d'intéressant que, voilà quoi. Proverbe chapitre 16, verset 9. Que dit le Koma? Le corps de l'homme médite sa voix, mais c'est Tatanzambi qui dirige ses pas. C'est Tatanzambi qui dirige ses pas. Donc, tout est fait par Tatanzambi. Le méchant, s'il est méchant, c'est parce que Tatanzambi a décidé qu'il soit méchant. Il va diriger ses voies vers le Kindoki, vers la méchanceté, afin qu'il périsse. Ok? S'il se repentit, c'est une bonne chose, la repentance. C'est-à-dire que il évitera la mort, il évitera de périr. C'est pourquoi il y a des esprits qui sont là en train de prêcher la repentance. C'est-à-dire, avouez vos péchés, abandonnez vos péchés et vivez continuellement dans la crainte de Tatanzambi. Proverbe chapitre 28, versets 13 à 14. Ok? Celui qui aime Tatanzambi, qui fait cela, il sera pardonné. C'est-à-dire qu'il évitera le chemin de la mort. Donc, il y a des esprits qui sont là pour prêcher la repentance. Donc, Proverbe chapitre 16, verset 9 nous dit ceci. Le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est Tatanzambi qui dirige ses pas. Ok, mes frères et sœurs? Donc, nous sommes sauvés par des actes préparés en avance par Tatanzambi. C'est pourquoi, en toute chose, il faut se plier vers Tatanzambi afin qu'il dirige ses voix, tes voix, dans le reflet du coma, des exigences du coma, dans le reflet des exigences du coma. Ok, mes frères et sœurs? Donc, on dit ceci, que nous revenons, Pénatila chapitre 34, verset 13, on dit ceci: l'esprit de celui qui craint Tatanzambi vivra le futur, car leur espérance est en celui qui les sauve. Ok? Celui qui craint Tatanzambi n'a peur de rien, il ne tremble pas, car Tatanzambi est son espérance. Il a la foi à Tatanzambi parce que c'est par la grâce et la foi qu'il est sauvé. On vient de le voir dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Ok, mes frères et sœurs? Ok? Voilà quoi. Verset 15. Heureuse l'âme de celui qui craint Tatanzambi, celui qui a la haine du mal, sur celui qui s'appuie sur elle et qui est son soutien. Oh, Congo. Ok? Qui est son soutien. Ok? Parce que c'est Tatanzambi qui guérit, c'est Tatanzambi, Siracide chapitre 1, verset 18. Tatanzambi fait tout, Siracide chapitre 38, verset 2. Ok? Il fait tout pour ses élus, quoi. Ok? Heureuse l'âme qui craint Tatanzambi, sur qui s'appuie-t-elle, qui est son soutien. Ok, mes frères et sœurs? Donc, ici, on voit la crainte de Tatanzambi et ses bénéfices, quoi. Verset 16. Les yeux de Tatanzambi sont sur ceux qui l'aiment. Les yeux de Tatanzambi sont sur ceux qui l'aiment. Il est un protecteur puissant, un appui plein de force, un abri contre le vent d'Orient, un abri contre les feux du midi, une garde contre l'achoppement, un secours contre la chute. Oh, c'est beau, quoi. Donc, la protection est assurée pour ceux qui craignent Tatanzambi et ceux qui aiment Tatanzambi. Parce que l'amour de Tatanzambi consiste à quoi? À garder ses commandements. Ok? À garder ses commandements. Ok?
Donc, on revient dans Belantia, on dit que les yeux de Tatanzam, sont sur ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Tatanzam. Ok? Maintenant, on va poser la question, c'est quoi l'amour de Tatanzam? Ok? Parce que l'amour, voilà, les yeux de Tatanzam, ils sont sur ceux qui l'aiment. Il est un protecteur puissant, un abri plein de force, un abri contre le vent d'Orient, un abri contre les feux du midi, une garde contre l'achoppement, un secours contre la chute. Mais c'est quoi l'amour de Tatanzam? Ok? On va voir c'est quoi l'amour de Tatanzam. Parce que beaucoup de gens disent que nous aimons Tatanzam. Oh, nous aimons Tatanzam. Mais c'est quoi l'amour de Tatanzam? Donc Yesaya va répondre cela. C'est quoi l'amour de Tatanzam? On va aller dans Yokana. Yokana chapitre... on va aller dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 14 verset 15. On va voir deux écritures. Jean chapitre 14 verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh, Congo. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il faut garder les commandements pour prouver que tu aimes Tatanzam. Il faut aller avoir l'amour du coma en mettant le coma en pratique. C'est ça l'amour de Tatanzam. Gardez les commandements de Tatanzam. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Aimez la loi. Ok? Aimez la loi de Tatanzam. Mettez-les en pratique. Ne mangez pas de porc. Arrêtez de manger de porc. Ne mangez pas le sang. Arrêtez de manger le sang, les boudins, tout ça comme ça. Ne commettez pas l'adultère. Ne prenez pas la femme d'autrui. Arrêtez de prendre la femme de votre prochain. Ok? Ne pratiquez pas le kindoki. Arrêtez de haïr votre prochain. Parce que la haine spirituelle, c'est déjà morte. Ok? C'est le kindoki. Arrêtez la sorcellerie. Si vous aimez votre prochain, ne haïssez pas les étrangers, les ngoyi. Même si c'est des ngoyi, ne les haïssez pas. Ok, mes frères et sœurs? Donc, l'amour de Tatanzam, c'est garder ses commandements. C'est mettre en pratique ce que recommande Tatanzam. Ok? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok? Et moi, je prierai le Père. Il priera qui? Le Père. Le Père. Donc, il y a une hiérarchie. Ok? L'archange Congo n'est pas Dieu. Il demande, je prierai le Père. Donc il y a un Père. Le Père c'est qui? C'est Tata. Tata c'est quoi? C'est un mot kouané que nos pères ont hérité de la colonisation gréco-romaine. Tata. Ok mes frères et sœurs? Le Père. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement. Le consolateur c'est quoi? C'est l'esprit Congo. 17, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Les mots, ils ne peuvent pas recevoir ça. On vient de le voir dans Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 3. Le monde ne peut pas recevoir cela. Ok? Parce que l'esprit Congo, l'esprit de vérité veut dire quoi? C'est Kanga. C'est Kanga, c'est quoi? C'est la ceinture. Or, la ceinture, c'est quoi? C'est le symbole de la vérité. Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 13. C'est le symbole de la vérité. 12 à 16. C'est le symbole de la vérité. Ok? C'est quoi la ceinture? Hein? La ceinture c'est quoi? C'est Kanga en paléo-hébreu. C'est Kanga. Kanga. Regardez, c'est Kanga. Kango plutôt. La ceinture c'est quoi en hébreu? C'est Kango. Kango c'est quoi? C'est la ceinture. Kango, c'est quoi? C'est Congo. C'est la ceinture. La ceinture, c'est quoi? C'est le symbole de la vérité, mes frères et sœurs. Éphésiens, chapitre 6, verset 14, vous dit quoi? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Pourquoi? Pour ceinture. La vérité pour ceinture. Or, la ceinture en paléo-hébreu, c'est quoi? C'est Kango. En anglais, belt. Ça veut dire quoi? Ceinture, mes frères et sœurs. Ça revient toujours à celui qui a créé, qui est l'esprit. L'esprit dont on parle dans Proverbes chapitre 8. L'esprit de vérité, c'est Kango. C'est l'esprit Congo. C'est Kango la ceinture. C'est pourquoi il dit que je vous enverrai un autre consolateur. Un autre consolateur. On revient encore dans Yokana. Yokana, son nom n'était pas Jean, c'était Yokana 14, verset 15. On dit ceci, l'amour de Tatanzam, il consiste à quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père. Tata. C'est lui qui a l'autorité suprême. Je prierai le Père, dit l'archange Kong. Parce qu'il y a une autorité supérieure qui est le Père. Et il vous donnera, il qui, le Père, vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, quand vous recevez le Saint-Esprit, quand vous n'attristez pas le Saint-Esprit, quand vous le maintenez en vous, mes frères et sœurs, vous aurez la vie éternelle, vous aurez la résurrection pour la vie éternelle que l'archange Congo va amener. Comme c'est écrit dans Daniel chapitre 12, versets 1 à 2. Il vient pour la résurrection à la vie éternelle pour ceux qu'il a choisis et la honte éternelle pour ceux qu'il a rejeté, les Zoba. Ok, mes frères et sœurs. Il dit ici, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce que l'esprit saint, l'esprit de vérité, c'est quoi? L'esprit Kango. L'esprit Kango. Vérité veut dire quoi? C'est la ceinture. Or, la ceinture, c'est quoi en paloé hébreu, mes frères et sœurs? C'est Kango. 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 La ceinture en paléo hébreu, c'est Kango. Ça revient toujours à son nom, dans le nom qui reflète le nom de son peuple. Mon peuple porte mon nom. Vous saurez, Deutéronome chapitre 28, verset 10, les Ngoïs sauront que nous partageons le même nom, que son peuple a le même nom que celui qui est à leur tête, l'archange Kong. Le monde saura que le peuple s'appelle Kango. Ok, mes frères et sœurs? L'esprit de vérité. La vérité, c'est quoi? C'est Kango. Ok, mes frères et sœurs? Donc, l'esprit de vérité, c'est-à-dire l'esprit Congo, quand on vous dit l'esprit Congo, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut recevoir ça. Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 3, vous dit que cet esprit-là n'habite que dans la race de Yacouba. Ok? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, parce qu'il était là avec eux, c'est-à-dire l'archange Congo était avec eux, et il sera en vous. C'est-à-dire que cet esprit-là qui était avec, c'est-à-dire l'esprit Congo qui était là avec eux, et il viendra en eux, quoi. Donc c'est cet esprit, l'esprit Congo, c'est ça. Ok? C'est pourquoi Tatanza me dit que faites attention à cet ange-là, car il porte mon nom. Mon nom est en lui. Oh, Congo. Congo. Ah, le coma, c'est tellement bon. Alors, on va voir encore... ok? On va voir encore une autre écriture qui prouve que c'est quoi l'amour de Tatanzami. On va aller dans Yokana chapitre 8, verset 47. Yokana chapitre 8, verset 47. Donc, Jean chapitre 8, verset 47 dit quoi? Celui qui est de Tatanzami. Oh, celui qui est de Tatanzami, mes frères et sœurs. Écoute. Écoute, il est attentif, quoi. Écouter, ça veut dire être attentif. Ok, il écoute les paroles de Tatanzami. Il est attaché aux paroles de Tatanzami. Il écoute, il est attaché. Ok? Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Tatanzami. Point. Donc celui qui est de Tatanzami est attentif aux paroles de Tatanzami. Il est attentif. Ça ne lui passe pas outre. Il est attentif aux paroles de Tatanzami. Il écoute. Et j'ajouterai Romains chapitre 2, verset 12. Il les met en pratique. Romains chapitre 2, verset 12 dit quoi? Romains chapitre 2, verset 11. On commence à partir du verset 11. Au verset 11 à 12. On commence... verset 13, c'est mieux. Romains chapitre 12, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Tatanzami, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Justifiés. Ceux qui mettent en pratique le coma. Donc, il est important que vous mettez en pratique la loi de Tatanzami. C'est quoi la loi de Tatanzami? C'est la loi de Massa. Point. C'est quoi la loi de Tatanzami? C'est la loi de Massa. Ce que vous rejetez là, la loi de Moïse.
On va le prouver. Néhémie chapitre 8, verset 8. On va voir c'est quoi, ceux qui mettent en pratique la loi de Tatanzam. Parce que ici, Romain vous dit quoi? C'est ceux qui mettent en pratique la loi de Tatanzam et qui seront justifiés. Mais on va voir c'est quoi la loi de Tatanzam. Néhémie chapitre 8, verset 8. Que vous dit le coma? Néhémie chapitre 8, verset 8. Il lisait. Ça c'est avant que l'Isaïa vienne. Mais quelle est la loi qu'il lisait? Que Nobankaka lisait. Ok? On va voir c'est quelle loi qu'il lisait. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de qui? De Tatanzam. Le livre de la loi de Tatanzam. Ici on dit bien que le livre de la loi de Tatanzam. Le livre de la loi là, qui est de Massa, c'est la loi de qui? De Tatanzam. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ils donnaient le sens, ils interprétaient la loi. L'interprétation ne peut donner que par ceux qui ont l'esprit Congo. Ok mes frères et sœurs. Donc la loi de Tatanzam, ce n'est que la loi de Massa. Ok? Parce qu'il lisait quoi? Il lisait la loi de Massa qui est quoi? La loi de Tatanzam. Hein? Néhémie chapitre 8 verset 8. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de qui? De Dieu. La loi de Tatanzam. Ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est-à-dire, ils donnaient l'explication. La loi de qui? De Massa, c'est la quoi? La loi de Tatanzam. La loi est venue avec Massa. C'est quoi? C'est la loi de Tatanzam. Rien ne peut être au-dessus de Tatanzam. C'est pourquoi dans Romains chapitre 2, verset 13, on a dit que ceux qui mettent en pratique la loi de Dieu, la loi de Tatanzam, c'est-à-dire la loi de Massa, ok, seront justifiés. C'est pourquoi on vous a dit, souvenez-vous des ordonnances et de tout ce que nous avait dit Massa on a lu dernièrement dans Malachie chapitre 4, verset 4, dans ces derniers temps que nous vivons, bien-aimés frères et sœurs. Donc nous revenons dans le coma de Bankaka, nous étions dans 34, on a dit ceci, 34 verset 16, les yeux de Tatanzam, ils sont sur ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, c'est quoi? C'est ceux qui gardent les commandements. Yokana, Jean chapitre 14 verset 15. Et on l'a confirmé aussi cela dans Yokana chapitre 8 verset 47. Et on est allé dans Romains chapitre 2 verset 13. Ça veut dire ceux qui mettent en pratique la loi de Tatanzam, c'est eux qui seront justifiés. Ok? Voilà quoi. Voilà quoi. Donc les yeux de Tatanzam sont sur ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui mettent en pratique sa loi. Ceux qui l'aiment, c'est ceux qui mettent en pratique sa loi, ceux qui gardent ses commandements. Jean chapitre 14 verset 15. Jean chapitre 8 verset 47. Romains chapitre 2 verset 13. Ceux qui gardent ses commandements. Il est un protecteur puissant pour ceux-là, un appui plein de force pour ceux-là, un abri contre le vent d'Orient pour ceux-là, un abri contre le feu du midi pour ceux-là, une garde contre l'achoppement pour ceux-là, un secours sans contre la chute pour ceux-là. Ok? Verset 17. Il élève l'âme, il illumine les yeux, il donne santé et vie et bénédiction. Donc, c'est les bénéfices de ceux qui gardent les commandements de Tatanzam. Ok? Ceux qui gardent les commandements de Tatanzam, ils bénéficient de quoi? Leur élévation de l'âme, illumination des yeux et une bonne santé, une vie et une bénédiction. C'est pourquoi dernièrement on vous a dit que n'allez pas dans les églises, c'est le lieu de malédiction. Ceux qui vont dans les églises du christianisme édomite, ils iront chercher que des lieux de malédiction. Ok, ils iront là-bas pour trouver la malédiction, parce que les pasteurs ne vous enseigneront pas l'amour de la loi. Ils vous enseigneront plutôt la cupidité. Ils vous enseigneront toujours les kindoki. Que voilà, continue dans ton péché, tout ça, comme ne te repens pas, quoi. Ils n'enseignent pas la repentance. Ok? Ils n'enseignent pas l'amour de la loi. Ils disent que oh, l'amour de la loi de Massa, c'est fini. Mangez de tout ce qui se vend au marché. C'est ce qu'ils vous enseigneront là-bas. Ils ne vous enseigneront pas de garder les commandements de Tatanzam. Ok, bien-aimés frères et sœurs, quittez ces églises, priez chez vous, ok, en lisant le coma. Parce qu'on ne peut pas respecter le coma, on ne peut pas mettre en application le coma sans connaître le coma. Il faut connaître d'abord le coma. Ésaïe chapitre 34, verset 16, il faut lire le coma, comprendre le coma et demander le Saint-Esprit de Yakongo, l'Esprit Congo, pour que l'Esprit Congo, qui est l'Esprit de vérité, que te donne
des interprétations et des explications. Ok, mes frères et sœurs, et cela peut venir aussi dans les songes, hein, croyez-moi. Donc, verset 18, immoler un bien mal acquis, c'est faire une offrande dérisoire. Donc, ici, on dit immoler un bien mal acquis, c'est faire une offrande dérisoire. Bon, je répète encore, bien aimé, nous sommes au verset 18. Immoler un bien mal acquis, c'est faire une offrande dérisoire. Et les dérisions des pécheurs ne sauraient être agréables à Tatanzam. Ok? Tatanzam. Ok? Le Très-Haut n'agrée pas les offrandes des impies. Et ce n'est pas pour de nombreuses victimes qu'il pardonne les péchés. Ok? Donc, les offrandes, c'est quoi? Parce que jadis, il y a les Mankaka faisaient des offrandes pour les péchés. Hein? Pour les péchés, c'est-à-dire on sacrifiait l'agneau, tout ça comme ça. Voilà quoi, avant que Isaïe vienne pour faire un sacrifice suprême. Hein? Ok? Donc les offrandes, c'est entre parenthèses pour l'instant. Ok? Donc avant cela, le peuple dans la terre d'Isolélé antique, il faisait des offrandes, ok, qui sont les exigences de la loi mosaïque. Mais ça reviendra quand Isaïe reviendra. Donc pour cela, c'est entre parenthèses. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est que les offrandes, pour l'instant, ce qu'on peut considérer comme offrande, c'est ce que l'on fait pour Tatanzam et pour chercher à plaire à Tatanzam. Je m'explique. C'est-à-dire que si quelqu'un marche dans sa vie en se privant de certaines choses qui exigent la loi, tout ça comme ça, les offrandes, tout ça comme ça. Mais de l'autre côté, il haït son prochain, ça ne sert à rien. Il haït son prochain bantou, ça ne sert à rien. Il a la haine contre son prochain bantou, ça ne sert à rien. Il a la haine des ngoïs, ça ne sert à rien. Ok? Il commet l'adultère en secret, ça ne sert à rien. Pendant ce temps, tu te prives de porc, tu te prives de sang, mais en même temps, tu es en train de commettre l'adultère, tu es en train de haïr les ngoïs, tu es en train de haïr ton prochain bantou dans le kindoki. Mais à quoi sert ton offrande? Ça ne sert à rien. À quoi servent tes sacrifices? Ça ne sert à rien. Donc, ce que Benan Sila veut nous apprendre ici, c'est ce que déjà les Mankaka avaient dit dans les Écritures que nous allons vous faire découvrir. C'est-à-dire 1 Samuel chapitre 15 verset 22 veut dire quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, voilà quoi. Donc, celui qui est obéissant a plus de valeur que celui qui fait des choses pour plaire à Tatanzam. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Benan Sila veut nous amener dans voilà quoi. Le Très-Haut n'agrée pas les offrandes des impies, des pécheurs quoi. Parce que c'est la même chose aussi que le Très-Haut n'écoute pas les prières des pécheurs. On l'a vu dernièrement dans Yokana, Jean chapitre 9 verset 31. Et cela est confirmé dans Proverbes chapitre 28 verset 9. Le Très-Haut n'écoute pas les prières de ceux qui résistent à sa loi, ceux qui ne veulent pas mettre en pratique la loi, parce que leur prière, c'est une abomination. Proverbe chapitre 28, verset 9. Si tu veux que ta prière soit écoutée, si tu veux être agréable à Tatanzam, alors obéis à sa loi, parce que l'obéissance vaut mieux que tout ce que tu fais pour Tatanzam. Donc, cela est confirmé dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 17, Jérémie chapitre 6, verset 20, Osée chapitre 6, verset 6, Psaume chapitre 51, verset, je crois, 16 à 17, Proverbe chapitre 15, verset 8 à 9, Proverbe chapitre 21, verset 3, et Benan Sila chapitre 7, verset 9, qu'on avait vu dernièrement. Ok? Maintenant, on va voir quelques écritures qui confirment cela, que le sacrifice vaut mieux que l'obéissance vaut mieux que, a plus de valeur que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15 verset 22, que vous connaissez certainement. Vous avez écouté ces paroles dans votre jeunesse, je crois. Ok, voilà. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Donc, Nsamuele, ça veut dire que le problème, l'obstacle s'enlève. Hein. Nsamu, c'est l'obstacle. Ouele, ça veut dire partir. Hein. Nsamuele dit: Yakongo trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de Tatanzam? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole de Tatanzam vaut mieux que la graisse des béliers.
Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Ok? Puisque tu as rejeté la parole de Tatanzambi, je te rejette aussi comme roi. Ça, en l'occurrence, on parlait du roi Sola. Sola, qui veut dire c'était le premier choix du peuple isolé, Sola. C'est le choix, quoi. Donc, ici, dans le livre de Samuel, on dit ceci. On dit que Yakongo trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de Tatanzambi. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, obéir à la voix de Tatanzambi a plus de valeur que ce que l'on fait pour Tatanzambi. Est-ce que vous comprenez? Voilà quoi. L'obéissance a plus de valeur. Donc, celui qui écoute les paroles de Tatanzambi, c'est ceux-là qui aiment Tatanzambi. On vient de le voir tout à l'heure. Ok? Et l'observation de sa parole, c'est-à-dire ceux qui observent sa parole, ceux qui mettent en pratique sa parole. Et ça, on vient de le voir dans Romains chapitre 2, verset 13. C'est ceux-là qui seront justifiés. Ceux qui observent sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, c'est-à-dire les sacrifices qu'on peut faire pour plaire à Tatanzambi. Donc la désobéissance est aussi coupable que la divination, la résistance. Ce n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Donc ce qui est important, c'est l'obéissance. L'obéissance a plus de valeur. Ok? Donc ça, vous pouvez le lire aussi dans Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 17, Jérémie chapitre 6, verset 20. Ok? Osée chapitre 6, verset 6. Donc, voilà. On dit ceci, le Très-Haut Tatanzambi, n'agrée pas les offrandes des impies. On vient de le voir, hein? Donc les sacrifices de méchants, ça ne sert à rien, quoi. Voilà, Proverbe chapitre 15, verset 8 à 9, Proverbe chapitre 21, verset 27, on vient de le voir. C'est une abomination les sacrifices des méchants. Donc le Très-Haut Tatanzambi n'agrée pas les offrandes des impies, des méchants, quoi. Et ce n'est pas pour les nombreuses victimes qu'il pardonne les péchés. Donc ça ne sert à rien. Il immola un fils sous les yeux de son père, celui qui offre un sacrifice pris sur le bien des pauvres. Ok? Voilà, ça ne sert à rien. Il vole les biens des pauvres et il vient faire des sacrifices. Le pain des malheureux est la vie des pauvres. Celui qui les en prive est un meurtrier. Voilà, quoi. Qui prive un pauvre, c'est un meurtrier, quoi. Il donne la mort à son prochain. Celui qui ôte sa substance, il verse le sang de celui qui prive le mercenaire de son salaire. Verset 23. L'un bâtit, l'autre détruit. Qu'en retire-t-il? Qu'en retire-t-il? Sinon de la peine. L'un prie et l'autre maudit. Duquel le maître écoutera-t-il? Donc il y en a qui prient et de l'autre côté ils maudissent. Voilà quoi. Ça ne sert à rien ces prières. Celui qui se lave après le contact d'un mort et qui le touche encore, gagne-t-il à être lavé? Donc voilà quoi. Donc celui qui touche ce qui est impur et revient encore, va se laver, il revient encore toucher celui qui est impur, ça ne sert à rien. Donc il refait que les mêmes choses. Voilà quoi, il abandonne le péché, il revient encore dans le péché. Ok, voilà, parce que là, il faut savoir que toucher un mort, c'est une souillure, hein, c'est interdit dans la loi. On va le voir. Toucher un mort, c'est interdit dans la loi. Une personne morte, c'est interdit par... Il faut voir Nombre chapitre 19, verset 11, je crois. La loi, Nombre chapitre 19, verset 11. Ça aussi, c'est la loi de Massa, la loi de Tatanzambi qu'il faut respecter. Nombre chapitre 19, verset 11. Celui qui touche un mort et un corps humain, quiconque sera impur pendant 7 jours. 7 jours. Donc celui qui touche quelqu'un qui est mort, il sera impur pendant 7 jours. C'est la loi, ok. Verset 12, il se purifiera avec cette eau, et le 3e jour, le 7e jour, et il sera pur. Mais il ne se purifiera pas le 3e jour, et le 7e jour, il ne sera pas pur. Donc il y a un processus pour cela que vous pouvez lire chez vous. Donc toucher un mort rend impur, hein, voilà, pendant 7 jours. Ça, il faut le retenir, bien aimés frères et sœurs. Bon, nous ne devons pas toucher des personnes mortes, ok. C'est une souillure. Ok, voilà. Donc ici, Benant, il a donné un exemple. Dans celui qui se lave après le contact d'un mort et qui le touche encore, que gagne-t-il à être lavé? Donc à quoi cela lui a servi de s'être lavé alors qu'il est encore reparti dans le même péché, dans la même impureté? Donc ça ne sert à rien.
Ainsi en est-il de l'homme qui jeûne pour ses péchés et il va les commettre encore. Donc il va commettre ces mêmes péchés. Il va jeûner toute la journée pour les péchés, voilà, pour ses péchés, pour que ses prières soient écoutées. Il repart encore dans l'adultère. Ça ne sert à rien dans ces mêmes péchés. Qui entendra sa prière et que lui servira son humiliation. Donc personne n'entendra sa prière. Donc on revient encore dans ce que Yochanan avait dit. Jean chapitre 9 verset 31. Qui entendra sa prière? Yochanan 9 verset 31 dit quoi? Nous savons que Tatanzam n'exauce point les pécheurs. Les pécheurs c'est quoi? C'est ceux qui transgressent la loi. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Les transgresseurs de la loi. La loi de qui? La loi de Dieu. La loi de Dieu, Néhémie chapitre 8, c'est la loi de Massa. La loi de Dieu, c'est la loi de Massa. La loi de Moïse. Néhémie chapitre 8, verset 8. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc Tatanzam exauce ceux qui font sa volonté, c'est-à-dire ceux qui sont obéissants. On vient de le voir dans 1 Samuel chapitre 5, 15, verset 22 à 23. Ceux qui sont obéissants sont exaucés. Ok? Donc, on en a fini avec le coma de Bankaka. Qu'est-ce que nous avons retenu? Donc, on en a fini avec le coma de Bankaka. Qu'est-ce que nous avons retenu? C'est que nous avons retenu que les songes, il faut se méfier des songes quand c'est le reflet de votre vie charnelle, hein? De vos désirs, de vos convoitises, de vos fantasmes. Ok, il faut se méfier des songes. Mais il faut prendre en considération les songes quand cela vient de Tatanzam. Comment le savoir? C'est grâce à l'Esprit Saint qui vous a été donné. L'Esprit Saint qui n'est que l'Esprit Congo. Congo, c'est quoi? C'est la ceinture. La ceinture, c'est quoi? C'est la vérité. Éphésiens chapitre 6, verset 14. La ceinture, c'est quoi? C'est le symbole de la vérité. C'est Kango, en paléo-hébreu, comme on vous l'a déjà montré. Ok? C'est Kango. La ceinture, c'est Kango. Ok? Donc, le rêve peut être un moyen de communication. Job 33, verset 14 à 18 l'a démontré. Et voilà quoi. Dans d'autres écritures que vous pouvez lire chez vous, dans Genèse chapitre 20, verset 3 à 7, Genèse chapitre 28, verset 10 à 17, Genèse chapitre 31, verset 10 à 24, Matthieu chapitre 27, verset 19, et Juge chapitre 7, verset 19 confirme cela. Ok? Donc, le songe nécessite une interprétation. On l'a vu dans Genèse chapitre 40, verset 8. Et l'interprétation ne peut venir que de ceux qui peuvent recevoir, ceux qui reçoivent l'esprit de vérité qu'on vient de voir. Parce que l'esprit de vérité n'habite que chez les Bantous. Selon Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 4, à 3, 1 à 3. Et puis voilà quoi, il faut être de la race de Bantou pour avoir l'Esprit Saint, parce que nous l'avons vu, il y a des exemples de Bantou qui ont l'Esprit Saint, qui ont bien interprété les songes, notamment Joseph, hein, Safio, il y a Safio, dans Genèse chapitre 41, verset 15 à 16, dans Daniel chapitre 2, verset 25 à 47, ok mes bien-aimés frères et sœurs. Donc on a vu l'utilité des voyages, hein, l'utilité des voyages, c'est important de voyager, pour avoir une grande connaissance. Mais on a vu aussi que voilà, c'est pas la peine de voyager. Benan Tila, on a parlé en son temps, mais maintenant là nous avons les moyens de voyager virtuellement à travers les documentaires pour avoir plus de connaissances. Donc prenez le temps de voir les documentaires sur YouTube, vous mettez le documentaire, vous voyez un peu la vie des autres quoi. Ok mes bien-aimés frères et sœurs. Donc voilà quoi. Et on a vu la crainte de Tatanzam et les bénéfices qui vont avec. Ok, la crainte de Tatanzam est bénéfique parce que ça assure la protection solide, on vient de voir. Mais pour cela, il faut être obéissant parce que l'obéissance a plus de valeur que les sacrifices, c'est-à-dire ce que l'on fait pour Tatanzam. 1 Samuel chapitre 15, verset 22 à 23 le confirme. Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 17. Jérémie chapitre 6, verset 20. Osée chapitre 6, verset 6. Proverbe chapitre 15 verset 8 à 9, Proverbe chapitre 21 verset 3 et 27 aussi dit la même chose. Donc les sacrifices de méchants c'est 20, mais le vrai sacrifice c'est le sacrifice
de l'obéissance. C'est l'obéissance qui a plus de valeur. Donc, soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs Bontou, que l'archange Congo règne et que les 144 000 Bantous règnent avec lui. Beluka à tous et salam. Ça veut dire que cela s'accomplisse. Et salam. Tourna.